Bonjour les combattantes et combattants de la lumière et de l'amour. Alors, je voudrais aujourd'hui partager avec vous ma réflexion en lien avec mon challenge de tous les jours. Je dis challenge parce qu'il y a un enjeu là-dedans et je sens qu'il est important pour ne pas rester enfermé dans ce que l'on pourrait appeler la matrice ou bien ce rat life comme certains l'appellent, c'est-à-dire cette routine plate et inconsciente qui nous détermine alors que la vie finalement nous demande d'expérimenter, non pas pour simplement expérimenter, mais plutôt pour sortir de sa zone de confort, aller vers du neuf et en tirer les leçons en mettant du sens sur les expériences. Je ne vous parlerai pas des éléments de mindset classiques que d'autres savent expliciter bien mieux que moi, mais plutôt de ce qui fait véritablement et justement sens dans ma réalité unique. Un challenge en fait qui semble facile, mais qui demande pourtant un immense effort qui n'est autre qu'un effort d'engagement absolu envers soi-même, du moment où l'on veut absolument atteindre son objectif. Et donc, un effort, tout au moins au début, car à force de régularité, la magie créatrice s'opère. Mais un effort, donc au début, qui finalement se manifeste sous la forme d'une rigueur, d'une discipline, d'une concentration, d'une présence et d'une loyauté à soi-même sans faille, et qui sont les prérequis à ce travail qui consiste à être de plus en plus réel, de plus en plus vrai dans ma façon d'être au monde et d'aimer, qui consiste à me donner le meilleur pour pouvoir ensuite l'offrir au monde extérieur. Cette façon d'être au monde réside dans la capacité de soutenir une profonde dialectique de la peur et du désir. La période actuelle, ce temps du Gémeaux dans lequel nous sommes, est à la sublimation du désir, justement, à l'inflorescence dans le regroupement et les réseaux fraternels. Elle est aussi à la découverte, au plaisir des échanges, dans la communication légère, festive, au fait de butiner à droite et à gauche pour explorer tous les champs des possibles et saisir toutes les opportunités. Elle est donc finalement une forme de séduction. Et savez-vous que séduire vient de séducere en latin, qui signifie tirer de côté, détourner du droit chemin. C'est intéressant, je trouve. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas s'adonner à ces plaisirs simples et joyeux. Ils sont tout à fait légitimes, nécessaires même pour se sentir vivant et vivifié par la reconnexion à son âme d'enfant à travers ce parfum divin diffusé en chacun de nous. Ils sont nécessaires aussi en constituant un excellent support de nos apprentissages et de notre curiosité, au bon sens du terme, mais à condition de ne pas se disperser et de ne pas y perdre son cap, son fil d'Ariane, sa raison d'être profonde, sa cohérence
tout ça dans une forme d'inconsistance, d'inconstance, et qui annihilerait tout finalement, et à la condition aussi donc de ne pas mentaliser toutes les expériences et céder à la peur finalement de ne pas y parvenir, ce syndrome finalement anxieux, fut-il de rater quelque chose, et ce syndrome qui finit par inhiber tous nos élans. Voilà donc en substance ce qui me permet personnellement de me rapprocher chaque jour un peu plus de mon être essentiel, sans me laisser déconcentrer et tirer de côté. C'est-à-dire sans me laisser m'éloigner de qui je suis profondément. Chercher à chaque instant dans le réel ce qui me fait vibrer. L'étincelle à l'horizon qui me fait jouer au jeu des contraires et conquérir mon propre cœur mon propre cœur au centre du cœur de la vie qui bat dans l'univers. Pour ne plus subir ce syndrome d'anxiété du ratage dans la sphère sociale, ce fear of missing out, et pour m'autoriser à ne plus être guidée par ma peur de manquer quelque chose qui ne m'appartient pas. Me reconnecter chaque jour à mon grand rêve et trouver la meilleure façon de l'ancrer dans la matière grâce à la forge quotidienne d'un mental d'acier. M'imprégner de l'humeur du monde avec toute l'empathie dont je suis capable pour mieux l'impacter. Voir et appréhender le monde avec authenticité, lucidité et émerveillement, comme si c'était la toute première fois, sans jamais me laisser désabuser malgré les obstacles. Pas facile. Accepter que les expériences structurent une pâte pétrie par les coups du sort, mais pétrie surtout par des mains expertes qui courent sur la page blanche de ma vie. Pour moi, ce cheminement passe entre autres formes par l'engagement dans l'écriture. Cet art, le 5e dans la classification populaire du XXe siècle, cet art que le divin a mis à notre disposition pour communiquer sur un plan symbolique et universel dans la subtilité des choses, pour transmettre l'essence, pour mettre en forme et incarner le Verbe créateur. Mettre en vibration les mots justes et choisis dans leur véritable charge énergétique est une façon de bien appréhender et sublimer le monde en honorant sa complexité et sa beauté. Une source abondante et infinie de joie, inscrite dans chaque instant, ici et maintenant. Et vivre chaque moment avec une patience infinie, détermination et confiance, que la passion du feu de l'esprit me détermine vers le meilleur de moi-même et m'incline vers la lumière de l'amour conscient et universel, quand je sais que le travail de l'ombre s'accomplit dans la profondeur et le secret.
ne plus espérer le futur, ne plus regretter le passé. Habiter mon cœur maintenant et le remplir de mots pour ne plus jamais manquer. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la façon dont finalement je m'engage dans mon challenge quotidien de fidélité à moi-même. Et vous, comment honorez-vous la vie qui habite votre cœur? Ça m'intéresse de savoir. À très bientôt.